les amis, c'est Dylan Davis ASMR. Je reviens dans cette vidéo, comme je vous avais dit sur Instagram, j'allais vous parler de quelque chose qui me tenait énormément à cœur. Comme d'habitude, c'est la journée, j'ai voulu filmer avec le grand soleil dehors, ça fait extrêmement plaisir. J'allais sortir d'ailleurs, mais je me suis dit, fais une vidéo avant de sortir, au moins c'est fait. Et puis ça fait plaisir de faire les choses un petit peu à l'arrache comme ça. Enfin, c'est ma manière de faire et je changerai pas. J'espère que vous m'entendez convenablement. J'ai mis le téléphone sur un petit meuble. Je vais vous parler de l'importance de l'alimentation et ce que j'ai entamé depuis un peu plus d'une semaine et ce que j'avais fait depuis pas mal de temps dans mon quotidien comme habitude qui fait extrêmement du bien pour la santé. Il y a quelque chose en ce moment dont beaucoup de personnes parlent qui s'appelle le jeûne intermittent. Comme son nom l'indique, alors attendez, je vais augmenter un petit peu. Comme son nom l'indique, il s'agit d'un jeûne, donc de jeûner intermittent. Donc moi personnellement je fais le jeûne de 16-8. Donc ce qui veut dire que pendant 16 heures tu ne manges pas, tu laisses ton corps au repos. Et pendant 8 heures tu bouffes à peu près tout. Mais au bout d'un moment, quand tu auras conscience de ce qui est bon et mauvais pour toi, eh bien ton corps te dirigera naturellement vers les bons aliments. Depuis que je fais ce jeûne intermittent, je l'avais fait il y a 2 ans pendant plus de 6-7 mois et j'avais vu que ça m'avait fait des bienfaits de dingue au niveau de mon énergie, au niveau de ma santé en général. Donc j'ai décidé de le refaire là en cette période d'hiver pour me fortifier, pour avoir un peu plus d'énergie, etc. Bien que j'en ai déjà naturellement pas mal. Du coup là, en le faisant, en fait moi si vous voulez, j'arrête de manger à minuit et jusqu'à 16h, donc là il est 13h, j'ai pas mangé encore. Donc je fais celui-ci. Donc pendant 16 heures je ne mange pas. Et j'ai remarqué que mon énergie croissait énormément, que mes pensées étaient beaucoup moins dans le brouillard et que je me sentais beaucoup plus à l'aise avec moi-même, comme si on m'avait enlevé un voile en face de moi. Si vous, dans les commentaires, dites-le moi, si vous avez déjà essayé le jeûne intermittent, dites-moi si vous connaissez déjà cette technique du corps. Enfin, tu vois, pour moi c'est des choses complètement naturelles, même dans notre langage, on s'en rend même pas compte. Mais tu vois, quand on te dit je vais prendre le déjeuner, le petit déjeuner, bah, déjeuner, tu vois, déjeuner, arrêter de jeûner. Donc ça fait partie de notre langage, mais les gens soupçonnent encore les bienfaits du jeûne. Quand on dit que l'intestin, le ventre et le deuxième cerveau, il est important de comprendre que c'est vraiment le deuxième cerveau. C'est que si ton intestin est en mauvaise santé, si ton corps, au niveau du bassin, du ventre, est en mauvaise santé et ne fonctionne pas bien, évidemment qu'il y aura des séquelles dans les autres parties de ton corps, cerveau, énergie et bien-être global. Donc il ne faut pas négliger les choses qui font du bien à notre petit ventre. C'est vraiment important. Et évidemment que c'est pas conseillé à tout le monde de jeûner. Je te parle pas des jeûnes où tu fais 8 heures, où tu fais 8 jours, où tu fais 3 semaines. Là je te parle d'un jeûne pendant 16 heures. Enfin enlève les 8 heures, hein, je dis des conneries, mais je te parle d'un jeûne pendant 16 heures intermittent qui va te permettre de regagner de l'énergie petit à petit. Et au pire t'essayes. Et si ça te plaît, tant mieux. Si tu vois que ça te fait du bien, tant mieux. Si ça te fait pas du bien, bah arrête de suite, ok? Je suis personne pour te conseiller ça, mais je te dis juste mes retours d'expérience comme d'habitude. Ça fait 2 fois que j'essaye de faire un jeûne et 2 fois que je suis surpris par les bienfaits. Donc je peux que vous partager ça. À côté de ça, moi de mon côté, en ce moment, j'ai arrêté de prendre des compléments alimentaires. Ça dépend des périodes, mais j'ai pris de l'huile de foie de morue qui est pourrie en oméga 3. Oméga 3 pour le bon fonctionnement du cerveau, la peau, l'élasticité, enfin très bon pour pas mal de choses l'oméga 3. Donc c'était bourré de oméga 3 et différentes vitamines qui sont essentielles pour notre corps. Donc voilà, pendant un mois j'ai pris de l'huile de foie de morue et ça m'arrive très souvent de changer de compléments alimentaires. Généralement je prends le magnésium sous voie maritime, donc tout ce qui vient de la mer, hein, l'iode. Je prends aussi du soufre. Alors ça je crois que je l'ai ici, attendez. Alors moi je prends du soufre de cette marque MSM, de la marque Coro. Donc ça c'est très bien pour la globalité de ton
corps, hein. C'est très bon pour la peau, pour les cheveux, pour la peau grasse, pour les peaux sèches, c'est très bon pour l'intestin, ça protège les muqueuses, enfin c'est très très bien. Donc je peux que vous recommander ça. Et après il y a aussi les aliments dits super aliments, comme la spiruline, bon, les différentes algues, le maca aussi. Et il y a plein de plantes qui viennent d'Inde qui sont extrêmement bonnes pour la santé aussi. Bon, je vais pas débattre dessus, mais une des plantes les plus connues, c'est la spiruline qui est bienfaisante pour l'ensemble de l'organisme. C'est dégueulasse au niveau du goût, enfin personnellement je n'aime pas du tout. Mais on les trouve sous forme de petites gélules vertes. Et c'est très bien. Et c'est très très bien, je peux que vous le recommander. Hein. Tout au long de l'année, si vous prenez de la spiruline, c'est très très bon. Ça remplit une partie des besoins vitaminés de la journée et ça remplit vraiment ceux qui sont en carence. N'hésitez pas avec la spiruline. À côté de ça, j'ai tendance à me faire pendant ce jeûne je bois, ok, pendant les 16 heures je bois beaucoup de l'eau et en ce moment bon je me fais plaisir mais je bois beaucoup d'ovomaltine, de thé et de magnésium qui sont très très bien pour moi, de thé et d'infusion, excusez-moi magnésium oula rien à voir. Je bois beaucoup d'infusions de Yokiti que je trouve exceptionnelle comme marque. J'adore celle au gingembre citron que je trouve délicieuse avec un petit peu de miel, enfin je trouve ça juste dingue. Si toi de ton côté tu prends des compléments alimentaires, dis-le moi en commentaire aussi, ça m'intéresse de savoir ce que tu prends, pourquoi, quels sont tes besoins à toi, est-ce que tu as des carences dans certains points, etc. Je sais pas pourquoi les amis, mais en ce moment j'ai énormément l'envie de prendre soin de ce que je bouffe, parce que je remarque que oui, on a tous des besoins différents, que ce soit alimentaire, etc. Mais il faut pas se fondre dans les dogmes, tu vois. Ça veut dire, si tu lis quelque part que le gluten va être mauvais, qui a aidé beaucoup de personnes, l'arrêt du gluten a aidé beaucoup de personnes, le laitage pareil, le lactose, ça ne veut pas dire qu'avec toi ça va marcher. Prenons le temps vraiment de puiser en nous ce qui est bon pour nous. Enfin, je veux dire, tu vas pas nourrir un hyène, une hyène et un chien de la même manière. Enfin, tu m'as compris. Tu vas pas nourrir un perroquet et un lion de la même manière, voilà. Et moi je pense, encore une fois, j'en suis persuadé qu'on a tous une sorte d'animal en nous. C'est bizarre, mais on a tous des besoins différents. En gros, certaines personnes vont être plus à l'aise le soir, d'autres personnes la journée, d'autres le matin, d'autres personnes vont kiffer la viande, d'autres personnes vont détester la viande. Enfin, on est tous comme on est. Mais par contre, si nous prenons absolument pas le temps de puiser en nous pour chercher qui nous sommes vraiment, on trouvera jamais de réponse à ça. Tu vois, ok, ça sert à rien pour moi de suivre des élans, des dogmes, ça sert à rien de suivre des courants parce qu'il y a plein de gens qui le font, je vais le faire. Non, non, tu seras jamais heureux comme ça. Mais par contre, si tu prends le temps de puiser en toi, de trouver les ressources nécessaires pour combler cette carence, cette lacune dans ton corps, eh bien, automatiquement tu te dirigeras vers la nourriture, vers l'alimentation saine. Okay. L'alimentation saine, tu la trouves pas partout malheureusement. Évidemment que si t'as pas l'habitude de manger des trucs sains, bah déjà en premier temps tu vas chez Aldi, Carrefour, Lidl, Franprix, Monoprix ou peu importe ce que t'achètes toi, Leclerc, bon. Tu t'achètes des légumes, des fruits, t'essayes de prendre soin déjà de ce que t'achètes. Même si les légumes et les fruits ne sont pas de la meilleure qualité, déjà habitue-toi à acheter des légumes et des fruits. Et en second plan, eh bien, une fois que tu auras cette habitude, tu pourras pas à pas aller dans les marchés, t'intéresser un peu plus aux magasins bio. C'est pas forcément plus cher, ça dépend ce que t'en fais, tu sais. On n'a pas besoin de remplir son frigo de A à Z. Prends déjà ce qui est bon pour toi et tu verras que les aliments durent beaucoup plus de temps quand t'en as conscience. Les aliments peuvent te durer 1 mois si t'arrives à gérer correctement ton alimentation et pas manger n'importe comment. Parce que mine de rien, le sel, ça nous donne encore plus faim. Y a certains aliments qui ouvrent l'appétit. Donc moi personnellement, comme je jeûne en ce moment, bah je fais des économies de dingue. Et puis regarde, enfin, je suis en pleine santé, tu vois, ça fait 1 semaine. Peut-être que tu vas perdre 1 ou 2 kilos, mais le jeûne te stabilise généralement à ton poids initial. Il va brûler toutes les graisses et ne pas toucher aux muscles généralement, donc c'est cool. Enfin, je vous dirai un retour d'expérience un peu plus long. Même si je l'avais fait pendant 7-8 mois, j'avais arrêté, je ne sais pas pour quelle connerie d'ailleurs, parce que j'ai déménagé et que j'avais pas l'occasion de le faire. Mais là j'ai repris et puis ça me plaît beaucoup quoi. Je me sens en vie, etc. Ah d'ailleurs les amis, je suis allé voir Laurie
qui est un petit peu décalé, et aussi que les allergies au pollen, aux acariens, etc., ça joue beaucoup aussi. Donc il m'a donné des gouttes à mettre dans le nez à base de cortisone. C'est pas fou, je sais, mais ça m'aide à respirer. Donc j'ai envie de te dire fuck. Aussi au passage, je suis en train de tester en ce moment le CBD en fumée. Voilà. Moi je fume vape, tu sais, la cigarette électronique. Et le CBD, je l'ai pris sous forme de plante, mais je le mélange pas avec du tabac. Je le mélange avec une plante qui s'appelle la chile millefeuille, qui a plein de vertus d'ailleurs, en tisane, etc. Mais c'est une plante qui est assez sèche et qu'on peut consommer très bien en fumant. Voilà, il l'utilisait dans diverses cultures de l'époque pour ouvrir l'esprit au spirituel. Donc c'est une plante qui se marie très bien, je pense. Et depuis hier, en fait, j'ai essayé. Et là, aujourd'hui, ça m'a beaucoup fait relaxer. Enfin, je sais pas si ça se dit, mais je me suis beaucoup relaxé. Excusez-moi. Faut que je me réhabitue à chuchoter. Je me suis beaucoup relaxé. Et puis j'ai dormi comme un gosse, quoi. J'ai dormi comme un gros bébé, donc très cool. Là, tout à l'heure, j'ai un entretien pour une boîte d'automobile, voilà. Je vous ai dit que j'étais en train de chercher de boulot. Vous êtes trop mignons parce que la plupart, vous m'avez envoyé des messages pour me dire tel ou tel endroit recrute, va jeter un œil, etc. Et ça me fait extrêmement plaisir, les amis. J'espère que vous allez bien, mes petits anges. J'espère que vous vous portez bien au quotidien. J'espère qu'avec cette crise sanitaire, vous arrivez quand même à vous bouger, à trouver des belles choses à faire. La quiétude mentale, elle arrive quand on arrive à comprendre qui on est. C'est pas plus compliqué que ça. Malheureusement, dans cette société, on ne peut compter que sur nous-mêmes. J'ai le masque encore ici, vous me pardonnerez. On peut compter que j'allais aller au marché là d'ailleurs, m'acheter des petits fruits et légumes. Dans 2 heures, je mange. Miam miam miam. Je sais pas ce que je vais manger, mais je pense que je vais me faire du riz, un petit peu de curry, un petit peu de piment et de la salade. Il me faut de la salade et de l'avocat. Et voilà, malheureusement, on peut compter que sur nous-mêmes aujourd'hui. C'est pas agréable de dire ça comme ça, mais c'est bien vrai. Enfin, tu vois, les gens, ils ont beau te dire, je te comprends, j'arrive à me mettre à ta place, mais non. On a tous une manière de penser différente, donc ce que tu penses comprendre, ce n'est pas la réalité. Tu vois, merci à toi d'essayer de me comprendre, merci à toi de dire je me comprends, enfin que tu me comprends, ça fait peut-être plaisir, etc. Mais je pourrais compter que sur moi, et vous pourrez compter que sur vous. Si t'as une famille derrière toi qui t'aide, qui t'apporte beaucoup d'amour, oui, je suis d'accord, tu peux compter sur eux. Mais à la longue, tout est éphémère, tu vois. C'est-à-dire, les gens ne seront pas d'accord avec toi sur tout ce que tu feras. Tandis que si toi, t'es bien dans tes baskets, et si t'as confiance en toi, tu fonceras davantage vers tes objectifs, vers tes projets, que si tu faisais confiance trop au tir des gens. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, je vais aller au marché. Je vais m'acheter des légumes de fruits. Je vous ferai une petite photo sur Instagram. Venez me suivre sur Instagram, c'est Getbackdylan, GETBACKDYLN. Simple, efficace. Je suis souvent connecté dessus, je poste des photos, des vidéos, des trucs de motivation. J'essaie de vous booster à faire des efforts pour prendre soin de vous. Et puis voilà, n'hésitez pas à vous faire tester aussi des prises de sang, etc. pour voir si vous avez des carences extrêmement importantes. J'ai remarqué qu'il y avait très peu de personnes qui faisaient des réelles prises de sang, si ce n'est les trucs sexuels, etc. Renseignez-vous si vous êtes carencé sur diverses choses, franchement. La science a avancé sur ce projet-là. L'humain, l'un des plus grandes avancées de l'humain, c'est pouvoir analyser le sang pour pouvoir voir s'il y a des carences, des déficits dans différentes choses. Enfin, franchement, profitons-en, quoi. Voilà, les amis. Je vous souhaite à tous une putain de journée. Et je vous fais des gros bisous, mes petits anges. Vous êtes les plus beaux, les plus belles. Vous êtes les meilleurs. Et je sais très bien que vous allez réussir. 2022, comme je l'ai dit, c'est notre année. Et je n'en doute pas. Tu es une petite pépite. Et je te fais des gros bisous. À bientôt, les amis.